Bonjour et bienvenue au cours sur les nombres décimaux périodiques et irrationnels. Avant de commencer, va être bon de donner des définitions des nombres décimaux périodiques et irrationnels. Malgré ce que la majorité des gens pensent, les nombres décimaux ne sont pas tous les nombres qui sont composés de chiffres après la virgule. Les nombres décimaux doivent avoir une partie entière qui est située à gauche de la virgule ici représentée en vert et d'une partie décimale ici représentée en jaune, donc le 0,25, qui est fini. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par fini? C'est qu'on veut dire qu'on voit la fin. Donc, ici, le 9,25 est considéré comme un nombre décimal puisqu'on voit la fin du chiffre. Pour ce qui est des nombres périodiques, les nombres périodiques est composé des chiffres qui se répètent. Donc, si on fait par exemple 0,17, c'est un nombre décimal. Par contre, si on met une petite barre en haut du 7, on vient signifier à la personne qui lit ce nombre que le 7 se répète de façon infinie. Donc, on ne voit pas la fin. On ne voit pas la fin. Donc, c'est tous des chiffres 7 qui se continuent à l'infini. Donc, puisque l'on ne voit pas la fin, c'est donc dire que les nombres périodiques ne sont pas des nombres décimaux. Pour ce qui est des nombres irrationnels, je m'excuse, mon crayon ne fonctionne pas super bien. Donc, pour ce qui est des nombres irrationnels, les nombres irrationnels, c'est des nombres que, oui, ils ont des chiffres après la virgule, donc à droite de la virgule. Cependant, les nombres irrationnels ne vont pas avoir quelque chose qui se répète. Donc, par exemple, le chiffre pi, les mathématiciens n'ont pas réussi à trouver une périodicité, c'est-à-dire une séquence qui se répète. C'est pour cela que pi est considéré comme un nombre qui est irrationnel, malgré qu'il ait des nombres à droite de la virgule. Donc, vraiment important de faire la distinction entre les trois. Pour ce qui est des nombres décimaux périodiques et irrationnels, il n'y a que les nombres décimaux et périodiques qui peuvent être mis en fractions, que l'on va voir dans une autre vidéo. J'espère que ça t'aide. N'oublie pas de revisionner cette vidéo si tu en ressens le besoin.